l'émancipation de la femme rurale, c'est le fait de donner la possibilité à la femme de se prendre en charge, de s'occuper de la scolarité de ses enfants, de sa santé, de sa nutrition, et même en effet de prendre en charge la famille dans sa globalité. Et ce phénomène dans notre Afrique traditionnelle et dans les zones rurales du Cameroun se fait à travers l'agriculture. L'agriculture, prioritairement l'agriculture, l'élevage et d'autres tâches, les tâches ménagères. Mais comme les tâches ménagères ne sont pas d'emblée rentables, il faut parler de l'agriculture. Parce que même dans les grandes familles où il y avait beaucoup, où il y a d'ailleurs beaucoup de femmes, ce sont les femmes qui prennent en charge beaucoup plus la responsabilité sur leurs enfants, qui s'occupent de leur nutrition, de leur santé, de leur écolage. Et comme je l'ai dit, il y a également l'élevage, le petit élevage qui permet, malgré sa dimension, aux parents, aux femmes de s'occuper du ménage. Il y en a même qui allaient jusqu'à s'occuper de leurs époux. Aujourd'hui, peut-être, ce n'est plus exactement la même chose parce que d'autres petits métiers se sont aussi développés en zone rurale. Par exemple, les femmes peuvent aller cultiver pour un agriculteur qui fait dans des grandes dimensions ce qu'on appelle vulgairement le pambé. Les femmes peuvent aller cultiver là-bas. Les femmes peuvent faire le petit commerce aujourd'hui à telle enseigne que les produits venant du champ sont ramenés au marché les jours périodiques des marchés pour être écoulés. Et c'est comme ça que la femme peut se faire une petite économie pour s'occuper de sa famille. Et au-delà de ces activités traditionnelles comme l'élevage, le petit commerce, l'agriculture même traditionnelle, les femmes se forment aussi à travers les groupes communautaires, les groupes d'intérêt économique, les GIC par exemple. Les femmes se forment dans divers métiers. Et aujourd'hui, nous voyons par exemple le cas que nous allons vous présenter, c'est les femmes qui font l'apiculture. Elles font de l'apiculture leur activité principale. Elles produisent le miel, elles le conditionnent et l'écoulent à travers des réseaux d'appui qui peuvent venir à elles à travers peut-être le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage ou des ONG qui viennent à leur appui. C'est précisément ce cas que nous allons découvrir en marge des cas d'agriculture traditionnelle ou d'élevage de petits commerces que j'ai cités tout à l'heure. Pour aller extraire le miel, je commence par d'abord l'équipement. Je prends la tenue, comme vous voyez sur moi, la tenue blanche, parce que la tenue blanche, les abeilles ne voient pas la couleur blanche. C'est raison pour laquelle on s'équipe en blanc. Et après, je prends l'enfumoir qui va me servir à adoucir les abeilles. Donc, on introduit un peu de combustible à l'intérieur. Oui, et ça, c'est le soufflet pour permettre à l'air d'entrer à l'intérieur. Et quand on pousse, ça fait sortir de la fumée et ça permet d'adoucir les abeilles. Je suis dans cette activité il y a de cela plus de 20 ans que je récolte du miel. Aujourd'hui, dès qu'on l'enfume déjà, on ouvre. Ce que vous voyez au-dessus là, ça s'appelle les colomitaires, les petits mouches. Nous allons maintenant sortir les rayons. Dans le fort. Bien éperculé.
termes de cet élément que nous venons de voir sur l'apiculture, nous constatons que les femmes peuvent développer diverses activités, qu'elles sont capables de développer des activités qui, même en ville, seraient également rentables. Mais précisément, la femme rurale, pour être à mesure d'assumer toutes ses charges, d'assumer toutes ses responsabilités, doit être appuyée dans les activités qu'elle mène. Elle doit être appuyée dans le cadre de la formation. Elle doit être appuyée dans le cadre des intrants. S'il s'agit de l'agriculture, il faut des engrais. Il faut, même si les engrais écologiques, il faut les former à la production d'engrais écologiques. Il faut les former à la production de pesticides écologiques. Il faut les former afin, dans d'autres domaines, par exemple, nous avons vu l'apiculture, il faut les former à la production et au conditionnement de ces produits. Et je pense qu'avec l'appui des organisations non gouvernementales, avec l'appui de l'État et avec une certaine réglementation du secteur, la femme rurale peut s'en sortir et s'occuper convenablement de sa famille et même permettre à la communauté dans son ensemble de mieux se développer, de bien se développer pour le bien-être de tous.